Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors continuez de croire en vous, croyez en vos rêves et vous verrez les choses s'améliorer. Mais pour l'instant, restez avec nous car vous suivez Sublime Touche. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons du traitement des kéloïdes à la tête et c'est dans Infoglossy. Beautiful nous donnera une recette facile pour une crème pour les cheveux crépus. Et enfin, dans Coup de pinceau, notre expert du jour réalisera un make-up de Barbie. Concernant mon invité du jour, il est acteur, charmant, distingué et élégant. Nous recevrons Roger Pégard. C'est tout pour le sommaire. Mes chéris, nous sommes aujourd'hui avec un homme de charisme, un homme de talent. Nous sommes avec Roger Pégard. Bonsoir Roger. Bonsoir Carole. Bienvenue dans mon univers, je dirais. Merci. Alors, tu es très élégant, tu es tout en beauté. Merci et, pour toi, hein. Ah, merci, ça me touche. Et tu es acteur. Pourquoi cinéma, oui. avoir choisi le métier d'acteur de cinéma? Bon, je ne l'ai pas choisi, c'est venu à moi. Wow. Il faut dire aussi que depuis tout petit, c'est des rêves auxquels on aspire. Dieu permet que ces choses se matérialisent, Oui. surtout quand on l'a au fond de soi, il faut que ça s'extériorise. Oui. Et je pense que l'occasion s'est donnée. Je ne suis pas à la base acteur, je suis juste acteur publicité. D'accord. Et c'est un peu par la publicité que je me suis fait remarquer. Et donc, qui dit publicité, cinéma, il y a juste un petit pas. Oui. Et quels sont justement les challenges auxquels tu as été confronté dans l'exercice de ton métier? Dans le métier de cinéma, Oui. on est face à des projets, des productions qui sont des grandes et des petites. Les challenges seront peut-être par rapport aux grandes productions parce qu'il faut prouver vraiment qu'on a, qu'on a du talent, Oui. qu'on est capable, qu'on mérite le rôle qu'on nous a donné. Challenge en tant que tel, je ne pense pas. Je pense que c'est un métier où on va crescendo et on arrive au sommet. Les challenges, ils viendront peut-être plus tard. Quand on parlera de challenge, je dirais, ouais, là, c'est un challenge. Tu sais, ici, Roger, à Sublime Touche, on aime vraiment grappiller les petits secrets, tout ça. Et vu que tu es un homme très beau et élégant, tu dois forcément cacher un secret derrière tout ça. Donc, c'est quoi ton secret de beauté? Secret de beauté, d'abord, merci. Je suis beau, je ne savais pas. Ah bon, non. Je suis vraiment laissé là-bas, tu es très belle. Merci. Secret de beauté en tant que tel, je ne sais pas quoi dire. En fait, les hommes, on est plutôt axés sur l'apparence vestimentaire. Oui. Bien sûr, il y a... D'où l'élégance de ce soir. C'est une coutume, on peut le dire. Je vais aussi l'apparence physique. Oui. Bon, il y a les muscles, il y a tout ça. Mais personnellement et franchement, je n'ai pas de secret en tant que tel. Je suis le plus naturellement possible. Oui. Et je suis beaucoup axé sur... le style vestimentaire. Voilà, d'accord. Voilà. J'aurais été une femme, j'aurais un secret de beauté ou des secrets de beauté, parce que les femmes, elles en ont plein. Donc nous, les femmes, on n'est pas naturelles, quoi. Pour les hommes, c'est naturel, mais les femmes, forcément, il y a un secret. Bon, ça, je ne l'ai pas dit. Eh bien, merci Roger. Mais tu sais quoi, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Nous sommes avec notre expert. Bonsoir Lévitano. Bonsoir Caro. Dis à nos téléspectateurs et à Roger ici présent ce que tu vas réaliser aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter un make-up de Barbie. Waouh! Barbie. Et qu'est-ce que tu vas faire exactement? Ça sera un maquillage, si vous voulez, monochrome, c'est-à-dire Oui. un maquillage tout rose. Wow. Mais là, tu sais que tu t'attaques vraiment aux rêves de toutes les petites filles, de toutes les femmes, parce qu'on est toutes passées par la case Barbie. Je m'attends au résultat, mais ça sera tout à l'heure dans Coup de pinceau. Mais tout de suite, place à Infoglossy. Mes chéris, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux kéloïdes. Roger, je ne sais pas si tu connais les kéloïdes. Oui, je sais ce que c'est, j'ai déjà vu. Voilà. Effectivement, c'est cicatrices qu'on a après une opération parce que vraiment, on a du mal à cicatriser et c'est dû à un excès de collagène sous la peau. Mais il y a effectivement une autre catégorie de kéloïdes sur la tête. Ce problème est généralement rencontré par les hommes après les rasages, tout ça. Donc aujourd'hui, nous avons réalisé un petit reportage qui nous donne la solution puisqu'il va s'agir du traitement des kéloïdes sur la tête. Alors on regarde juste ce reportage et on en parle après.
Une kéloïde, c'est une tumeur de la peau qui en général n'est pas maligne, donc ce n'est pas assimilé à un cancer et qui survient le plus souvent après un traumatisme. Concernant leur apparition sur la tête, donc il peut y avoir, lorsqu'on est en train de se tondre les cheveux ou lorsque quelqu'un se rase, par exemple, la tête, il peut y avoir des coupures ou bien des traumatismes. Et lorsque cela cicatrise, cela va cicatriser de façon exagérée. Cela va déborder la partie qui a été atteinte et devenir inesthétique. À part l'apparition des boursouflures, le plus souvent, le fait qu'il y ait ces tumeurs qui soient vues de tout le monde, ça impacte en fait le côté esthétique de la personne. Elle sera un peu dérangée. Et en dehors de cela, il n'y a pas de souci particulier. Concernant la prévention d'abord, on recommande de ne pas raser complètement les cheveux. Lorsqu'on se tond les cheveux, de ne pas faire des coupes à ras. Parce qu'on peut provoquer lorsque les poils vont repousser, ils peuvent repousser à travers, revenir dans la peau. Et lorsque ça va donner des cicatrices, cela va pousser là-dessus et puis on aura tendance à faire ces kéloïdes. Pour ce qui est du traitement, en général, ce que nous utilisons le plus souvent, on peut injecter, on parle d'infiltration, dans ces tumeurs, on va injecter un produit qu'on appelle les corticoïdes qui agissent de façon prolongée. Et le principe ici qui est utilisé, c'est que les corticoïdes ont la capacité de diminuer l'épaisseur de la peau. Donc lorsqu'on les injecte dans la tumeur en question, ça va permettre d'aplatir en fait la tumeur. Dans certains cas, nous pouvons avoir recours à la chirurgie. Donc, lorsque les kéloïdes sont un peu plus énormes, donc on va opérer pour enlever la masse et puis on pourra procéder aux infiltrations ultérieurement. Nous sommes de retour sur le plateau avec Roger. Alors Roger, on vient de voir le reportage. Qu'est-ce que tu penses vraiment du traitement proposé? C'est une bonne chose. Je veux dire, a priori, selon moi, je pensais qu'il n'y avait pas de traitement. Oui. Quand je vois des personnes qui avaient ça, c'était des trucs qui restaient à vie, sans solution. Oui. Et Dieu merci, il y a un traitement. Et effectivement. Effectivement. J'en suis ravi, effectivement. Oui. Et vous, donc, mes sublimes, si vous avez des personnes, vous connaissez des personnes qui souffrent vraiment de kéloïdes à la tête, n'hésitez pas, rendez-vous vraiment vers ces instituts qui offrent des traitements parce qu'effectivement, il y a une solution contre les kéloïdes à la tête. Eh bien, tu sais quoi, Roger, il est temps de passer à l'étape bio, à l'étape naturelle de cette émission et c'est Beautiful. Mes sublimes, pour Beautiful, aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser aux cheveux. C'est très important parce que, Roger, tu sais bien que les cheveux, c'est la première chose qu'on remarque, que ce soit chez un homme ou chez une femme. Donc, les cheveux doivent être beaux, bien entretenus. Il est vrai qu'on aime, pour nous les femmes, les tissages, tout ce qui est quand même artificiel, mais il est quand même bon de prendre soin de ce qu'il y a de naturel chez nous. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous avons décidé de réaliser une petite pommade assez nourrissante pour les cheveux crépus. Donc, même les hommes, du coup, peuvent utiliser. D'accord. Alors, pour ce faire, tu vas m'aider à faire le mélange. Nous avons simplement besoin d'huile de ricin, d'huile d'olive. Nous avons besoin de beurre de karité, de gel d'aloe vera. Pour ce faire, dans un bol comme ça, nous allons ajouter 4 petites cuillères d'huile d'olive. Ensuite, de l'huile de ricin, 4 cuillerées aussi. Que je mélange? Oui, que tu peux déjà commencer à mélanger. Une motte de beurre de karité que je vais rajouter, je peux m'aider avec la spatule. Merci. Et du gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera, ça va dépendre. Vous pourrez trouver le gel d'aloe vera déjà vendu en pharmacie sous cette forme. Il suffira donc pour les personnes qui ont les plantes à la maison d'ouvrir la plante et de recueillir vraiment le pulpe. Vous verrez qu'en appliquant quotidiennement cette pommade sur les cheveux, vous aurez des cheveux crépus beaucoup plus faciles à manipuler, plus soyeux, plus doux et vraiment beaucoup plus brillants. Donc, ce n'est pas seulement les femmes qui peuvent utiliser. Je peux présenter déjà à nos téléspectateurs. Donc, mes chéris, c'était tout pour la recette du jour. Je ne sais pas si, Roger, tu as une recette naturelle et bio pour nos téléspectateurs. Oui, pour le corps, oui. Du kaolin. D'accord. J'appelle ça affectueusement du kaolin baoulé. C'est quoi le kaolin baoulé? C'est du kaolin, mais c'est blanc. C'est comme de l'argile.
Ah d'accord, mais ça n'a pas la même forme que le kaolin qu'on trouve, que les femmes mangent. Non, pas du tout. Il est long comme ça, il est long. Ah oui, je vois. Ouais, il est très efficace pour les cicatrices, pour même la peau. Et comment on l'utilise? Simplement, tu l'écrases et tu mets un peu d'eau. Ça te fait une petite pâte là. Oui. Tu l'imbibes sur la cicatrice, sur la blessure. Waouh! Ça disparaît. Donc, quant à vous, chers téléspectateurs, testez nos recettes et n'hésitez pas à faire un retour d'expérience sur la page Facebook de l'émission. Voilà mes chéris, Beautiful, c'est terminé pour aujourd'hui. Place maintenant à coup de pinceau. Alors, Roger Lévy ici, qui est notre expert, avait pour objectif de nous replonger en enfance en réalisant un make-up de Barbie. Donc, je te laisse apprécier son travail et donner ton avis. Artistiquement parlant, c'est bien, Lévy. Voilà, elle est toute belle. Elle est Barbie. Elle est Barbie. C'est vraiment beau. Comme il le dit, d'un point de vue artistique, c'est très bien réalisé. Et c'est pourquoi aussi on a mis des petits fossiles en bas des yeux. Oui. Voilà. Parce que j'ai eu peur. Hein, c'est beau, c'est beau. Oui, c'est vraiment réussi. Donc vraiment, merci beaucoup Lévy. De rien. Merci aussi à notre poupée Barbie du jour. Je sais que Ken doit t'attendre juste devant. Eh bien, merci Roger. Mais je ne peux pas te laisser partir sans que tu ne donnes un conseil à nos téléspectateurs. Vu que tu es un grand acteur, quel conseil tu peux donner à toutes ces personnes qui veulent te ressembler? Ben, venez-y, la porte est ouverte. Mais il faut aimer la chose, il faut être patient. Patient surtout, avoir la passion. Et c'est aussi facile que difficile. Parce qu'apparemment, quand on regarde un film, on se dit, ah, c'est sérieux. Vraiment, merci beaucoup sur ces beaux conseils. Et quant à vous, chers téléspectateurs, l'émission se termine. N'hésitez pas à continuer à nous suivre sur la page Facebook et restez toujours sublimes. Au revoir.